Bonjour à Ah tous. yes. Alors, me revoilà aujourd'hui avec une invitée spéciale qui va nous parler de généalogie, de notre arbre généalogique. C'est vraiment une spécialiste et j'ai l'honneur et l'avantage de vous la présenter aujourd'hui parce elle fait un boulot de fourmi et je suis assez admirative, je vous avoue, de sa façon de fonctionner. Bonjour Sylvie. Bonjour Marie-Pierre. Alors, est-ce que tu peux te présenter assez rapidement qui tu es, d'où tu viens et comment t'en es venu à la généalogie? Alors, en fin de compte, moi, je suis née à Bordeaux, j'ai vécu 20 ans dans les Hautes-Pyrénées et j'ai fait un métier de journaliste pendant plusieurs thérapeutes, faire des reportages, voilà, sur les médecines alternatives et tout ça. Donc, pendant toutes ces années-là, je me suis formée en parallèle sur plusieurs formations. Et celle vraiment qui a rejoint par rapport à ma formation initiale de psycho que j'avais fait à la fac, c'est la psychogénéalogie. Ça m'a interpellée, j'ai travaillé dessus tout en travaillant par ailleurs. Et je me suis rendu compte que la psychogénéalogie, ben, tout le monde devrait le faire au moins une fois dans sa vie pour savoir effectivement ce qu'on a pu hériter ben, de nos aïeux, de nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents. Comme je dis souvent, on hérite souvent, on sait nous dire qu'on a hérité, par exemple, des yeux bleus du grand-père, du talent de dessin de Tati Jeanne, mais généralement, on nous dit pas, ben tiens, Tati Jeanne, elle avait toujours rêvé d'aller à Paris et elle a jamais pu y aller. Voilà. Donc des fois, c'est des petites choses, c'est pas toujours des gros secrets de famille, mais c'est des choses qui, moi, je le vois tous les jours. Fin de compte, se répètent. Souvent, nos enfants aussi vont faire des choses. On peut le voir déjà rien qu'avec nos enfants. Euh, nos enfants, ils vont par exemple aller à un endroit où on a toujours rêvé d'y aller. Eux, ils vont avoir l'opportunité d'y aller. Et si on ne fait pas attention à ces petits signes, on se dit, bon, ben, c'est normal, c'est leur chemin de vie. Et en fin de compte, si on fait des recoupements et des rapprochements, on se dit, ah ben oui, ça, moi aussi, j'avais envie d'y aller. Et ben, du coup, il y a été à ma place. Voilà. Alors, ça peut être très, très positif, puisque l'enfant, par exemple, va délivrer, si tu veux, la branche généalogie sur un certain côté, mais ça peut être négatif dans le sens où l'histoire peut être répétée quand c'est négatif. Du style des femmes qui n'arrivent pas à trouver le bon compagnon, qui vont tout le temps tomber sur des gens qui ne leur correspondent pas. Il peut y avoir aussi des gros problèmes d'alcoolisme qui se répètent de génération en génération, mais on ne sait pas pourquoi au départ c'est ça. Alors souvent, dans la plupart des temps, les gens ils viennent parce qu'ils ont, on va dire, une maladie, qui comprennent pas pourquoi ils font ces choix de vie, tout ça. Mais il y a aussi des gens qui viennent parce que ben, ils sont en positionnement de vie, de travail, ils comprennent pas pourquoi ils n'arrivent pas à réaliser leur projet. C'était ma question Alors c'est justement, comment les gens viennent à toi et pour quelles raisons? C'est pas que pour faire leur arbre généalogique, c'est une partie de ton boulot, mais pas que. Toi, tu travailles aussi sur l'aspect émotionnel lié à nos ancêtres, en fait, c'est si ça. j'ai En fin bien de compte, compris. il y a deux populations. Il y a une population qui vient pour faire leur arbre généalogique ou pour disons, avancer un peu plus parce qu'ils l'ont déjà fait, mais ils voudraient aller encore plus loin. Donc là, c'est de la pure généalogie, hein. Donc on va sur les moteurs de recherche, j'arrive à leur faire des petits livres avec leur arbre généalogique et retrouver des blasons, tout ça, ils sont contents. Et après, il y a toute la partie psychogénéalogie où ça fait un peu plus peur parce qu'il y a le mot psy et puis bon, psy, voilà, ça fait toujours un petit peu peur. Mais donc ceux-là, eh bien, ils vont venir plutôt parce que c'est varié. Ça peut être parce que leur enfant, par exemple, j'ai eu moi qui était asthmatique, il comprenait pas pourquoi. Donc là, on va remonter sur un cas d'une grand-mère qui était jumelle avec une autre enfant et que la jumelle a disparu et qu'on n'en a pas parlé. Et du coup, il y a cette espèce d'enfermement, d'étouffement. Et donc là, on redescend sur les petits-enfants. Et souvent, les gens viennent me voir pour quelque chose et en fin de compte, ça découle sur autre chose. Parce qu'en une heure et demie, deux heures, C'est ce qui nous est arrivé. voilà, et sur une heure et demie, deux heures, on discute et je vais aller chercher beaucoup plus loin qu'ils ne pensent. Ouais, C'est-à-dire, c'est par ça. exemple, j'ai toujours le cas de la maman qui est venue avec sa petite fille là, qui avait 9 mois, qui avait de l'eczéma. Et en fin de compte, elle est repartie avec en m'avouant qu'elle avait une peur
fondamentale de la mort, qu'elle se réveillait toutes les nuits angoissée. Mais ça, au départ, elle me l'a dit qu'au bout d'une heure et demie. Parce qu'en fin de compte, on a découlé voilà, sur plein de chemins et on a trouvé pourquoi, effectivement, elle avait cette peur. Et du coup, D'accord, l'enfant, donc par ce biais-là, était délivré. c'était des Ouais, problématiques ancestrales, je suppose. c'est ça. Voilà. Alors, on peut pas tout gérer. Hein. Ça, je suis pas Jésus, hein, donc on peut pas tout Ah bon? gérer. Mais par contre, non, ben non, peut-être un apôtre, mais pas. Mais du coup, mais je pense que ça peut aider. Et c'est vrai que moi, quand j'ai fait la formation, il y a plus de 15 ans maintenant, j'ai de suite été séduite. Parce qu'au départ, je faisais ça à toutes mes copines que j'avais alentour. Je prenais les chiffres, les dates de naissance, les métiers, et je leur disais, mais regardez, c'est un livre ouvert. C'est un livre ouvert où on le vit au quotidien, mais on ne s'en aperçoit pas. Si on vous pose pas les chiffres, les dates de naissance, les métiers, les prénoms et tout ça, ben, on passe à côté sans le savoir. Alors, ce qui est très C'est drôle, pas c'est que évident, quand je fais hein. la généalogie, pardon, quand je fais la Tu... généalogie pure, ce qui est très drôle, c'est que je le vois de suite. Je Bah oui, vois j'ai où il y vu a des ça, oui, que répétitions. tu remarquais tout de suite là où il fallait aller. Ouais, c'est C'est ça. assez bluffant quand même. Ouais. Mais après, ouais, c'est l'habitude, non. Et la personne qui, mettons, ne sait rien ou quasiment sur une des branches de son arbre, comment est-ce que tu peux faire pour essayer de retrouver des infos si tu n'as pas de nom, par exemple les enfants qui sont adoptés ou les enfants qui sont de parents inconnus ou ce genre de choses? Comment tu procèdes? Parce qu'il y en a beaucoup dans nos auditeurs qui sont peut-être Alors, dans ce cas-là. donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, tout est en principe numérisé, tout est ouvert à tout le monde. Donc, tout ce qui est enfant abandonné qui a été placé, on retrouve les fiches d'admission dans les orphelinats, dans les pensions, et on retrouve aussi par qui ils ont été adoptés. Alors, il faut que c'est plus de 100 ans, par contre. Parce que dès l'instant où c'est moins de 100 ans, c'est des contemporains. Là, il y a encore le secret des données où il faut vraiment que ce soit la personne elle-même qui fasse la démarche auprès de l'ASE et tout ça. Mais après, Ouais, s'il y mais a alors plus de si 100 ans, c'est effectivement, on retrouve. Pardon? Alors, Ah, excuse-moi, mais il y a une question qui me vient. Tu parles de 100 ans, mais si, par exemple, je dis n'importe quoi, une personne qui a 45 ans et qui veut retrouver ses origines, elle a été adoptée, enfin, elle a été abandonnée à la naissance, elle est née sous X. Est-ce que tu as moyen de retrouver ou est-ce que si la personne fait la démarche, elle peut accéder à son dossier ou il faut qu'elle, parce qu'elle peut pas attendre 100 ans, oui, elle sera morte ça, avant. ouais, si, si. Non, ça, je sais bien. Mais ces personnes-là, elles peuvent faire la demande, tout à fait. Ah, Elles d'accord, peuvent ok. faire la demande auprès de la DAS ou de l'ASE pour avoir sur leur dossier. Parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup d'enfants abandonnés, il y a quand même une trace, il y a quelque chose, il y a souvent un petit mot, une lettre, ou de la personne qui l'a amené à l'orphelinat ou d'un voisin, il y a toujours quelque chose. C'est vrai que moi, j'ai eu le cas de deux personnes que j'ai retrouvées sur Lyon, dans la généalogie, ils avaient qui avaient été abandonnés, hein. Et c'est vrai qu'on a retrouvé l'acte d'abandon avec le petit mot laissé par la maman et le trousseau qui avait été laissé. Voilà. Ça, on retrouve parce que vraiment, c'est assez facile, on va dire, de retrouver. Et on peut D'accord. aussi, si on a de la chance, il faut savoir que au début du siècle, malgré tout, les enfants étaient souvent replacés. Alors, ils appelaient ça en nourrice, et donc c'est toujours noté, la personne chez qui ils ont été placés. À condition Après, quand on... d'être passé par la case orphelinat ou la DAS, enfin je sais pas comment ça s'appelait à l'époque, orphelinat peut-être. Oui, Mais un enfant qui, par exemple, est resté dans sa famille, mais où il y a des points d'interrogation et des secrets de famille. Est-ce que tu arrives à décoder des choses par ce biais-là? alors oui, parce qu'on va creuser, là je vais creuser avec la personne elle-même. C'est-à-dire que forcément, elle aura entendu quelque chose quand elle était enfant. Et c'est cette mémoire qui est inconsciente qu'il faut refaire passer au conscient. Donc par le biais d'entretien, par le biais de questions, on va arriver à essayer de soulever le voile. L'enfant aura forcément entendu quelque chose, du style, Même s'il y a je une sais mémoire pas, traumatique en arrière-plan et il y a vraiment la mémoire qui s'est coupée en fait. Où il je y a pense qu'on peut, tellement de oui, secrets de famille que rien n'est sorti en fait. Ça peut arriver. ça peut arriver. Alors, ce qu'on dit aussi, c'est que la famille dans laquelle, par exemple, elles ont été placées ou été élevées est le miroir de la vraie famille. Donc, si dans la généalogie de la famille qui les a recueillies,
il y a par exemple un viol, hein, c'est terrible, mais il y a eu un viol, des choses comme ça, on peut imaginer que dans la famille qu'on n'a pas trouvée, l'enfant est issu d'un viol. C'est comme ça D'accord, qu'on ok. arrive à faire des parallèles. Après, il faut pas hésiter à ce que les gens ils aillent demander aux personnes ressources qu'ils ont aussi. Moi, la première chose que je leur dis en généalogie, donc là, je leur dis regardez les photos, regardez au dos des photos, regardez les lettres, regardez tout ce que vous pouvez. Et si vous avez des gens encore vivants qui peuvent vous parler, il faut absolument leur demander. Parce que c'est eux la Ah, c'est mémoire de la sûr, famille. c'est sûr. Mais s'il n'y a plus personne, s'il n'y a pas d'écrit, s'il n'y a rien, c'est un peu plus compliqué. Alors là, est-ce que tu as des pistes, toi, de... Enfin oui, j'ai vu que tu avais pas mal de pistes pour retrouver pas mal d'infos Ouais. sur les documents, les archives publiques, en fait, hein. C'est ça, les archives départementales des départements ont tout numérisé, donc tu peux avoir bah, tout, hein, enfin tout, mais il faut avoir un nom, faut replacer le contexte, on peut tout voir, hein, par le cadre de médecins, comme on a vu avec toi. Je veux dire, il y a les listes de médecins qui sont vivants ou qui sont décédés. Euh, on Mais il doit faut quand pouvoir même les avoir trouver. un nom, il faut quand même avoir un point de départ. Si tu n'as pas de point de départ, c'est un peu Voilà. compliqué. C'est un peu compliqué. Mais moi, je suis persuadée que les gens, malgré tout, pour soulager leur conscience, ils laissent toujours quelque chose, surtout quand ils sont en fin de vie. Je suis pas sûre que vraiment les gens partent avec ces secrets-là. Ils les ont forcément partagés avec quelqu'un. Moi, je pense par Je suis pas expérience, hein. convaincue à 100%, mais bon, c'est juste ma vision des choses. Moi, je pense qu'il y a toujours quelqu'un, il faut qu'il, c'est trop lourd des fois à porter. Ouais, c'est sûr. Mais des fois, J'imagine ça que peut dans faire peur certaines aussi à la histoires, ça doit personne être très de, compliqué. ouais, ça peut faire aussi peur à la personne de découvrir la réalité. Surtout si la réalité n'est pas conforme à ce qu'elle peut faire de son idéal aussi. Ah oui. Je veux Mais dire, ça c'est permet jamais aussi drôle de de retrouver retransmettre la vérité, quoi. Ça permet de faire émerger la vérité aussi, parce que je pense qu'à un moment donné, tout le monde passe par ces interrogations. Enfin, je sais pas, dis-moi si je me trompe, mais des questions identitaires ou des questions sur ma famille, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'il y a, tu parlais de maladie tout à l'heure, d'asthme ou d'allergie. Il y a souvent des répercussions qui se situent dans la généalogie. Donc, c'est peut-être un moyen aussi de libérer tout le monde émotionnellement. oui, oui. Mais c'est vrai que quelquefois, les gens ont peut-être la solution en eux et veulent, enfin, faut une petite étincelle pour que ça se concrétise. Parce que c'est jamais facile de s'apercevoir qu'on peut être un enfant issu d'un viol ou d'une C'est clair. agression. C'est pas facile non plus de se dire qu'on a été abandonné. Et c'est quelque chose qui est lourd à porter. Bien Et sûr. après, il faut replacer les gens dans le contexte où ils ont vécu ça, ce moment-là. Et toi, tu Après, les arrives à faire non-dits, les des... secrets, souvent, Oui, vas-y, pardon, je t'ai coupé. je dis les non-dits, les secrets, c'est pas forcément des gros secrets. Hein. Ça va Mhm. être des choses, comme je dis souvent, souvent on me dit, ah, mais oui, mais au début du siècle ou au XVIIIe siècle, les femmes avaient beaucoup d'enfants et c'est pas grave, il y en avait la moitié qui mouraient, tout ça. Alors, le c'est pas grave, moi, je dis chaque fois, vous savez, moi, je suis maman, je sais que perdre un enfant, c'est terrible. Je crois que c'est la C'est pire clair. chose que peut arriver à une maman. Et je pense que cette souffrance que ces femmes ont dû subir pendant des années, euh, ben, elles l'ont pas dit parce qu'il fallait avancer, parce que la vie n'était pas toujours aussi facile qu'aujourd'hui, euh, disons matériellement, hein. Et je pense que ça, c'est pas des non-dits, c'est pas des secrets, c'est des choses qu'elles ont ressenties. Et ce ressentiment, elles peuvent l'avoir transmis dans l'ADN. C'est pour ça qu'on peut avoir aussi des gens qui peuvent être dépressifs, mal dans leur peau, ils savent pas pourquoi, ou alors il y en a aussi qui vont pas faire d'enfants, par exemple. Elles vont avoir aucun problème pathologique, mais elles arriveront pas à avoir d'enfants. D'accord. Parce que, voilà, ça peut arriver aussi. Ok. Je sais plus ce que je voulais Et te dire. Là, j'avais un truc qui était venu, c'est parti. C'est pas grave. C'est le direct. c'est direct.
Après, on peut pas résoudre tous les mots, hein. J'ai pas une boule de cristal et puis essayer de trouver. Mais je pense que les gens, ils ont leur propre réponse en eux et c'est ça que moi j'essaye de faire. Enfin, d'accord, la psychogénéalogie, c'est pas quelque chose où tu dois travailler aussi un petit peu. Moi, je suis pour les thérapies où les gens, ils doivent aussi s'investir un petit peu. Ah, Et ça, je pas suis que ça d'accord avec soit toi. le thérapeute qui fasse tout, comme quand tu vas voir ben, un médium comme ça qui a une tendance un petit peu à t'influencer. C'est pas Où tu la attends des baguette réponses. magique qui va résoudre tous les problèmes, c'est pas ça. Non, Faut voilà. effectivement Après, aller chercher les réponses à l'intérieur. Je suis complètement d'accord avec toi. Et le style de personne, ça y est, c'est revenu. Le style de personnes qui viennent te voir, les tranches d'âge, est-ce que c'est des personnes peut-être plus dans la fleur de l'âge, plus que les plus jeunes, ou qui sont en recherche d'identité? Quelle est la moyenne d'âge des personnes qui viennent te voir, qui ont envie d'aller à la pêche aux infos de la famille, en fait? ah ouais, en fin de compte, c'est plus les trentenaires. Parce qu'on a Les tous eu ce trentenaires, ah côté ouais, à 30 ans de se dire, de faire un point sur sa vie. Je pense à 20 ans, on n'y pense pas, parce qu'on est à 20 ans, on est encore dans l'insouciance de la jeunesse. À 40 ans, on a commencé, ça y est, à se fixer, alors qu'à 30 ans, on est dans cette espèce on est à moitié encore dans la grande adolescence et on n'est pas encore tout à fait adulte. Et souvent, les femmes se posent des questions à 30 ans, ouais. Est-ce que je vais avoir d'accord. des Moi, enfants j'aurais pensé plus tard, bientôt? tu vois. D'accord. Ah, et ouais, parce que plus tard, en fin de compte, ou alors plus tard, ça va être des gens qui vont vraiment avoir de grosses problématiques, qui ont presque, je vais dire pas tout essayé, mais qui vont presque avoir tout essayé et se dire, ah bah tiens, pourquoi pas, je vais essayer ça, je connais pas, on va voir. D'accord. Après, les plus anciens, eux, ils partent du principe que c'est pas important parce que maintenant ils sont en fin de vie et que de toute façon, voilà, ils ont vécu jusque-là comme ça et voilà. Donc, c'est là où il faut que je leur dise, moi, que ce qui est important, c'est qu'ils le fassent pour les petits-enfants. Ben oui, c'est important pour les générations à venir, hein, de laisser des Il faudrait traces que et de faire c'est ça, laisser une trace de son histoire, parce que, et de l'histoire de sa famille. Ça c'est évite les ça. conflits, ça évite plein de non-dits, ça évite plein de choses. Ça éclaircit aussi sur pas mal de points. Après, il faut savoir que, enfin, moi, par exemple, dans mon cas perso, j'avais une grand-mère qui parlait assez et qui racontait quand même à qui voulait le savoir qu'elle avait eu un amour contrarié quand elle était jeune, que ci, que là. Et du coup, tout ça, moi, je l'ai entendu gamine et c'est vrai que c'est grâce à cette formation que j'avais fait que ça, c'est revenu au conscient. Parce que tout ça, je l'avais dans l'inconscient. Moi, j'ai pu résoudre cette problématique de familiale qui était de l'amour contrarié et rejeté sans le savoir. Tu peux le faire aussi sans le savoir. Tu peux résoudre cette problématique et délivrer la branche sans t'en rendre compte parce que voilà, le destin a voulu que tu arrives à avoir les outils pour le faire. Mais au bout d'un moment, je pense que quand tu vieillis, en fait, tu es peut-être plus en quête d'aller chercher des vérités, d'aller chercher les sujets tabous, d'aller chercher, je sais bien, moi je sais que des personnes de ma génération ben, sont beaucoup en recherche justement de ça, de lever les voiles, de mettre la vérité, faire éclater la vérité au grand jour, lever ces non-dits, ces tabous, tous ces trucs-là qui te pourrissent la vie en fait, mais qui ne sert à rien de cacher. Oui, mais, ouais. Mais après, je vais dire, il y a deux âges charnières un petit peu dans l'être humain. Il y a le 30 ans et le 50 ans. Hmm. Parce que le 31 ans, il sort de la grande adolescence, je vais dire, et le 50 ans, il a un pied dans la vie adulte et un pied un petit peu dans l'âge mûr où c'est pas facile, parce que bon, au niveau professionnel, voilà. On est la jeune, on va dire à 50 ans, on est comme disait Victor Hugo, hein, on a la jeunesse de la vieillesse et on a la vieillesse de la jeunesse. On a la Et sagesse, je préfère, que la vieillesse. c'est Victor Hugo hein, qui disait ça, c'est pas moi. Mais je trouvais que la phrase était très joliment dite. Oui, la phrase est très belle. Mais le mot vieillesse, je t'avoue que j'aime pas trop. Mais bon, après, faut l'assumer, Oui. Non, mais maintenant, bon, moi je vois des gens, tu sais, je fais de la généalogie avec des gens qui ont plus de 80 ans et qui sont hypertoniques et bah voilà, c'est ça. voilà. Moi, Tout dépend là, l'autre jour, comment, tu sais, je comment on reste dictais, dans sa tête. Hmm. c'est ça, moi je dictais l'autre jour, mais je l'ai lu hier matin, par exemple. Bon, maintenant, je sais l'âge qu'elle a, mais elle est née en 1940. Mais au Ah début, oui. quand je lui donnais le papier et le stylo, oui, oui, mais il faut voir le personnage. Enfin, j'en ai plusieurs comme ça dans l'atelier.
le papier et le stylo, et puis je dictais, je disais, bon, ben, c'est Madame Untel, 1800 machin, ta, et puis comme je fais d'habitude avec quelqu'un qui a 30, 40 ans, je sentais elle écrivait, elle répondait, il n'y avait pas de souci. À un moment donné, quand je lui ai dit, bon, mais alors, je vais faire votre fiche, elle m'a dit 1940. Ah, je me suis dit, bon, Sylvie, il va falloir se ralentir un petit peu. Bah, apparemment, elle a suivi quand même, hein. Et voilà, mais je me suis dit, bon, quand même, ah oui, 40 ans, oui, d'accord, oula. Et voilà, et là, je l'ai Ah vu ouais. hier matin, et c'est vrai que souvent les hommes sont plus apathiques par rapport à leur âge. Voilà, ça, c'est vraiment récurrent. Un homme qui part à la retraite, il lâche tout. Et comme souvent, le seul but qu'il avait, c'était le travail, ou quand il travaille plus, il a plus d'obligations, donc il se relâche complètement. Et là, quand il se relâche complètement, effectivement, c'est plus difficile. Ouais. Alors que je vois beaucoup de femmes, moi, ouais, ben, elles sont jeunes dans leur tête et voilà, elles continuent d'avancer. Et est-ce que c'est plus des femmes ou est-ce que Déjà, c'est je plus trouve que des hommes qui viennent te voir? pardon, Je dis ça à couper là. plutôt des femmes. C'est plutôt des femmes? Non, D'accord, c'est pas grave. Ouais, plutôt des femmes. L'homme, il va venir quand vraiment il a une pathologie, quand il a d'accord. une grosse pathologie. Ouais. Et qu'il a déjà tout essayé sur le plan médical, etc. et qui va venir fouiner un petit peu de ce côté-là parce que pourquoi pas? C'est un peu ça. Oui, c'est ça. Des choses qui paraissent pas, par exemple, j'ai quelqu'un qui a des TOC, et voilà, parce qu'il a tout essayé, il veut comprendre pourquoi il a ce genre de pathologie. D'accord. Ce qui n'est pas toujours évident. Ça, c'est pas toujours évident. Oui, je veux bien te croire parce qu'il faut quand même une certaine ouverture d'esprit et il faut quand même aussi s'attendre à des surprises, j'imagine, quand on vient te voir parce que tu dois dénouer des nœuds aussi, ou mettre en lumière des choses auxquelles la personne ne s'attendait pas du tout. C'est ça, ouais. Ouais. Donc Tout après, à il faut fait, être oui. capable, Oui, toi ça peut tu être très, accompagnes, très, dans très ces cas-là, tu motivant. accompagnes sur le plan émotionnel pour pouvoir faire redescendre la personne et ne pas la laisser dans ses émotions, en fait. Oui, tout à fait. Ah oui, ça peut être très, très prenant. Ça peut être des gens qui, ouais, généralement, ils se mettent à pleurer ou des choses comme ça parce que même si c'est pas des choses bien graves qu'on a découvert, mais ça, ouf, ça a libéré. Mm. En fin de compte, ils se sentent pas mal, ils se sentent libérés. C'est l'inverse, tu vois. D'accord. Généralement, ils partent pas, voilà. Moi, je trouve que, moi, je ressens quelque chose à un moment donné quand j'ai vu que ça partait de telle personne. On arrive, quand on fait la psycho comme ça, à savoir d'où ça vient, le nœud. Mais après, la personne en face, c'est comme si elle était libérée. Souvent, les gens, ils me disent, parce que moi, ils viennent me voir, mais après, ils ont quelque chose à faire chez eux, donc je leur donne pas de temps, moi, à le faire. Ils peuvent le faire 1 mois après, 2 mois après, 3 mois après, 6 mois après. Moi, c'est pas moi qui choisis le moment où ils sont prêts psychologiquement à le faire. Et souvent, ils me disent, c'est comme si on avait quelque chose qui est sorti de nous. Voilà. Comme Génial. s'il y avait un poids qui est parti. Il y en a qui vont me dire ça, il y en a d'autres qui vont dire, ouais, on a ressenti comme là, dernièrement, c'est une dame qui m'a dit, elle avait ressenti comme je sais pas, une grande émotion d'amour tout d'un coup. Waouh, c'est chouette ça. C'est chouette, hein, ouais. C'est chouette ça. Mais, et Et est-ce qu'il peut y voilà. avoir des secrets qui soient mis en lumière, mais qui soient compliqués, du style, je sais pas moi, un ancêtre qui a été, je dis n'importe quoi, mais qui a été emprisonné pour meurtre ou ce genre de choses? Parce que là, c'est quand même, il faut avaler la pilule quand même quand c'est comme ça, même si ça te touche pas forcément directement, mais ça peut avoir aussi des incidences négatives sur la personne qui fait son arbre ou pas? Ça t'est déjà arrivé ce genre de Alors truc? oui, ouais, mais alors, ce qu'il faut, moi, ce que je dis toujours quand je fais la généalogie, c'est qu'on a tous eu dans notre généalogie des nobles, des paysans, des meurtriers, des voleurs, des escrocs, et comme ça rassure tout le monde. Et c'est vrai que depuis le temps que je fais des arbres, moi, je m'aperçois qu'il y aura toujours parmi toute une généalogie quelqu'un qui aura des, voilà, on a tous la même chose, on a tous la même histoire, plus ou moins. Pas, D'accord. peut-être pas la même génération, mais on a tous eu des enfants abandonnés dans la généalogie, on a tous eu, voilà. Et donc, les gens, ça les rassure puisqu'ils sont pas tout seuls, D'accord. Ok. tu vois. Et après, ils sont pas responsables. Moi, je leur dis toujours, ils sont pas responsables de ce qu'ont fait leurs aïeux.
Tu vois, Bien sûr, bien sûr. on n'est pas responsable de ce qu'ils ont fait. Tu sais, moi, ça m'arrive des fois de faire, moi cet été, j'ai fait en généalogie, là, pas en psycho. J'avais deux personnes. Donc, une personne qui m'arrivait du Chili, que j'ai fait l'arbre, qui était d'origine allemande. Et en face, une autre personne qui est d'origine espagnole. Et donc, du coup, j'ai fait des arbres, on est monté tout ça. Et c'est vrai que c'est peut-être moi qui me suis sentie plus mal à l'aise qu'elle. Par exemple, j'avais la personne du Chili, donc elle est chilienne depuis 4 générations, mais elle savait qu'elle avait des ascendants allemands. Et on s'est aperçu que ben, ces ascendants allemands faisaient partie du Reich et que c'était des gens qui étaient voilà, pas des gens super sympas. Et de l'autre côté, Effectivement. moi, je suis arrivée avec l'autre partie qui était espagnole et qui ont été fusillés par les nazis au moment de la Oh guerre. la vache. Ah ouais, donc dans la même Voilà. famille, ça s'est croisé. Oh la vache. Ah oui. Voilà. Donc là, j'ai eu ces deux personnes-là qui étaient autour de la table. Et moi, au fur et à mesure que j'avançais, je voyais bien que d'un côté, les grands-parents ou les arrière, là, on était sur les arrière-arrière-grands-parents, ils s'étaient connus et il y en avait un qui avait massacré l'autre. Enfin, en termes clairs, c'était ça. D'accord. Bon, et après, elles n'y sont pas responsables. C'est vrai que moi, c'est peut-être là où je me suis sentie le mal à l'aise, hein, parce qu'effectivement, c'est difficile de voir ces deux Bah extrêmes. oui, j'imagine. Mais les deux ont bien réagi en me disant, mais de toute façon, on n'est pas responsable de ce qu'ils ont fait, ni les uns ni les autres. Ah ben non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Et j'ai trouvé ça, ouais, c'est peut-être moi là qui me suis sentie le plus gênée que elles qui ont très très bien accepté le fait que, bon, voilà, c'était une autre époque. Mais Mais le ça peut fait de le arriver, savoir, voilà. Donc, peut-être que comme ça quoi, libère quand même aussi les non-dits, etc. Au moins, les choses sont claires. Ça n'a pas été sympa, mais bon, au moins, on sait. on sait. Après, moi, ça m'est arrivé aussi de découvrir. Là, ça a été. Bon, moi, j'ai trouvé ça des situations assez comiques d'une dame comme ça qui m'avait dit qu'elle avait entendu que son grand-père, pareil, en Amérique du Sud, était parti et il était décédé dans telle région. Et en fin de compte, il n'est jamais mort, il s'est remarié Ah d'accord. et il a eu d'autres enfants. Ok. Bon, Voilà. bah d'accord. Voilà. Et par contre, dans la famille, on disait toujours, il est parti, il a été tué. Voilà. Souvent, c'est ça aussi. Et au lieu de dire, il a disparu, il a refait sa vie, peut-être qu'ils ne savaient pas, donc ils ont dit, bon, il est mort. Et non, le monsieur, il est Ouais, mort il n'y a c'était le pas point très très longtemps. d'interrogation, mais bon, c'était effectivement, il était toujours vivant. Il était toujours vivant, voilà. Donc, après, on a plein de surprises, hein. La généalogie, c'est comme une enquête policière. C'est ce que je dis, c'est comme une enquête. Et voilà. Ouais, c'est un travail de fourmi, hein, ce que tu fais, toi, hein, parce que tu vas chercher partout, là, j'ai vu un peu, c'est assez énorme. Il faut beaucoup de Ben, c'est patience quand obligé, même, hein. Je suis assez admirative, hein, je t'avoue. Parce que j'aurais c'est pas la gentil. patience d'aller fouiner comme ça d'un truc à l'autre. Ben, c'est parce que j'aime bien trouver. Là, il y a des branches comme ça, on bloque toujours. Et c'est vrai que quand tu trouves, je sais pas. Ouais. Ah bah, tu m'étonnes. Ah bah, c'est clair. Alors, si Hier, tu avais j'ai un hier, conseil à donner aux personnes qui nous écoutent, ça serait quoi? de travailler sur leur arbre. C'est important. De savoir d'où on vient pour savoir où on va. Mm, Et de savoir quel est son propre chemin de vie. Et pas ce qu'on a hérité des autres. Voilà. tout à Ça, c'est fait. important. Un grand programme. C'est pas évident. Parce qu'en psychogénéalogie, j'explique quand je fais des conférences que on a le syndrome d'anniversaire, c'est-à-dire qu'à la même date, on reproduit certaines choses. Ça peut être positif comme ça peut être négatif. On a le syndrome aussi de filiation. Papa était médecin, je suis médecin. Mon arrière-papa était médecin, je suis médecin. Blablabla. Voilà. Et souvent, on n'a pas la clarté de savoir pourquoi on fait ça. C'est la Puis des fidélité fois, on le familiale, sait c'est parce qu'on veut ça? se faire plaisir. Ouais, c'est ça. D'accord. La loyauté familiale, tout à fait. Ouais, et que ce soit conscient ou inconscient. Oui, c'est ça. Oh, mais souvent, c'est inconscient, hein. Et puis, bon, après, dans beaucoup de familles, c'était conscient parce qu'ils n'avaient pas trop le choix. Donc. Oui, ou les parents qui exigent aussi que l'enfant reprenne l'entreprise familiale ou fasse le même métier, même si le gamin il veut être prof et puis que le père est avocat, il faut impérativement aller faire des études de droit et devenir avocat, même si C'est lui, il ça. n'a pas du tout envie. Parce que ça existait aussi.
Ça existait aussi. Après, il faut savoir aussi, il faut que les gens y pensent qu'au début du siècle, les gens qui étaient bourgeois, on va dire, les médecins, les avocats, tout ça, ils avaient souvent une double vie, hein. On parle aujourd'hui d'infidélité, mais il y a beaucoup d'hommes à cette époque-là qui avaient des doubles vies. Moi, j'ai eu pas mal de monsieur comme ça qui m'ont expliqué que leur papa, il avait notre femme avec d'autres enfants et des demi-frères et tout ça. Et voilà. D'accord, ok, bah ça simplifie C'était encore les récurrent. choses, ça, Ça, c'est pour s'y retrouver. C'était assez comment on dit là, de bon ton d'avoir une maîtresse et voilà. Donc, il ne faut pas que les gens ils s'étonnent souvent. D'accord, oui, ça faisait partie du schéma sociétal, en fait, on peut dire ça comme ça. C'est ça, tout à fait. De la D'accord. petite bourgeoisie voilà, qui acceptait, voilà. Donc, c'est pareil, dans ces cas-là, les femmes, elles ont subi pas mal de trahisons, de chocs émotifs et qu'elles ont transmis forcément. Ouais, donc les blessures de trahison peuvent remonter aussi plus que loin, quoi. Pas C'est forcément ça, sur une ouais. ou deux générations, ça peut être beaucoup plus vieux que ça. Et toi, tu remontes sur combien de générations le maximum que tu as fait? Le maximum que j'ai fait, c'est moins 1100. Waouh! Ah ouais, ah oui, Parce quand que, même. ouais, moins 1100. Oui. Mais parce qu'en fin de compte, dès l'instant où tu as on dit qu'il y a 7 Français sur 10 qui descendent de Charlemagne. Donc, alors, il faut savoir que Charlemagne a eu 4 femmes, il a eu plein, plein d'enfants, juste en compter les Super maîtresses. pratique. Donc, du coup, on est tous plus ou moins cousins, hein, et c'est quand même assez localisé sur du Jura jusqu'à la Normandie et jusqu'à à peu près Poitiers, tout le haut de la France, comme ça. Il y a énormément de gens qui ont une branche de noblesse ou qui ont été anoblis. Et donc là, après, effectivement, dès que tu as un ascendant qui est noble, eh ben, ça va très vite. Parce qu'après, bon, ben, c'est de l'histoire, hein, comme on me dit souvent, ben, c'est de l'histoire. Ben oui, c'est de l'histoire, mais on en fait partie. Ah Donc oui, là, on bien remonte sûr. très vite. Et c'est vrai que c'est assez intéressant si on aime l'histoire, parce que justement, on se revoit les guerres qu'il y a eu successives. Il faut savoir que le royaume de France était tout petit, hein, en 1800, en 800, en 900, en 600. Hein, c'était que Paris et l'Île-de-France. C'était tout petit, petit, hein. Et tout le reste, c'était ou des Anglais, ou des Espagnols, ou des Italiens. Voilà. D'accord. Et donc là, c'est vrai qu'on grimpe très vite. Ouais, et c'est Oui, parce très qu'il faut que amusant. tu te remettes dans le contexte de l'époque, en fait. Donc, il faut effectivement que tu fasses C'est des ça, recherches aussi historiques. Comment historique. ça se Alors, en passait principe, à cette époque-là? Qu'est-ce qu'il y avait comme coutume? Comment vivaient les gens? ouais, Voilà, toutes ces choses-là, ça demande quand même pas mal de recherches. c'est ça. Et puis bon, après, quand je livre un arbre généalogique à quelqu'un, en fin de compte, il a toutes les notes historiques qui sont jointes. C'est-à-dire qu'il peut effectivement se positionner sur la vie qu'ils menaient, les batailles qu'ils ont pu faire. Voilà. Ça, tout est expliqué en notes avec leurs ascendants. C'est D'accord, ça qui est bien. c'est intéressant. C'est de l'histoire, effectivement. Après, à partir de 800, je vais dire, moi, on tombe dans l'histoire de France. Et alors, ce qui est très drôle, c'est que souvent on bloque en 1800, par exemple, 1900, parce que ça va être plutôt des gens qui sont terriens, et là on trouve des choses, mais très succinctes. Alors que quand on va arriver sur les 1000 ou les 900, ah ben là on a plein plein de choses, parce qu'il y a eu des historiens qui ont travaillé dessus. D'accord, On aura des statues, on aura voilà, moi j'ai retrouvé des blasons, des statues, des choses qui sont encore dans nos monuments. Et on peut dire, ben d'accord, voilà, ok. telle personne, c'était ton ancêtre. Voilà. Waouh, Qu'on va pas forcément trouver la photo de l'aïeul en 1900, tu vois. d'accord, c'est Voilà. intéressant. Ouais, moi j'aime bien. Ouais, c'est un travail de fourmi, hein, c'est bien ce que je disais. Il Alors, où faut est-ce aimer qu'on peut te l'histoire. trouver, Sylvie? Alors, moi, je fais beaucoup par téléphone. J'ai pas forcément besoin, et en visio, j'ai pas besoin forcément de rencontrer les gens. D'accord, Peut-être plus en psychogénéalogie, donc ben, au Pays Basque, parce que je peux me déplacer sur Bayonne ou voilà.
On peut aussi faire de la visio avec une personne en psychogénéalogie, mais bon, des fois, ils se sentent plus à l'aise d'être face à face, hein, avec la personne. En généalogie, pas forcément, hein. On peut faire tout très très bien en, en visio et voilà. D'accord, Après, moi, ceux qui veulent faire purement de la généalogie, ben, il faudrait qu'ils ne soient pas très loin d'Andaï parce que c'est sur Andaï pour l'instant que je fais les ateliers généalogiques d'accord, avec plusieurs groupes. Donc là, effectivement, c'est de la généalogie pure, hein, qu'on fait. Mais le fait qu'on soit plusieurs autour d'une table, eh ben, il y a une entraide qui se fait. Voilà. En généalogie, il n'y a pas de concurrence. On est tous curieux, mais pas une curiosité malsaine. On est tous curieux et on a tous cherché de notre côté, voilà, des spécialisations dans l'histoire. Et du coup, il y a une entraide qui se fait. Voilà. d'accord. Alors, comment ça se passe Euh, les ateliers? Alors, l'objectif de l'atelier, c'est quoi? C'est d'aller fouiner son arbre, d'aller le construire, c'est ça? C'est ça, d'aller le construire, de savoir comment construire des par un arbre, parce que souvent les gens ont de fausses idées. Par exemple, ils vont se rappeler du grand-père, ils veulent partir à partir du grand-père. Ouais, Donc mais en non, il même faut temps, oui. partir de. Oui, voilà, mais ouais, et après, tiens, il faut partir de soi et puis on remonte petit à petit. Hein, on descend pas, on remonte toujours. Et puis après, il faut pas oublier que souvent les gens pensent sur leur nom à eux, ils veulent remonter que sur la branche du patronyme. Et ils oublient que ces personnes-là, elles ont été mariées, donc il faut prendre aussi la branche féminine. Et oui. Donc il y a des petites erreurs comme ça que les gens font. Ils font un arbre que par, mais ça m'est arrivé plusieurs fois ça, que sur leur patronyme, et puis les femmes, ils les avaient mis de côté. Et après leur expliquer, ben voilà, toutes les ressources qu'on a en ligne aujourd'hui. Donc il y a deux cas de personnes. Il y a les personnes qui vont s'accrocher, vont dire ah ben ouais, moi je viens à l'atelier parce que ça m'aide, parce que tu me montres comment on fait, et puis je me débrouille aussi. Ou alors après, il y a le cas de la personne qui me dit, ben non, moi je préfère vous payer et puis vous me faites mon arbre sur 10 générations, 15 générations. Voilà, donc ceux-là, c'est parce qu'ils n'ont pas envie voilà, d'aller chercher, ils n'ont pas forcément envie. Ce qu'ils ont envie, c'est d'avoir un arbre, un très joli arbre qu'ils vont mettre dans un cadre et voilà, c'est bien aussi, hein, mais voilà, De les deux cas de savoir d'où ils figure. viennent, mais sans faire le boulot d'aller fouiner. Voilà, voilà, voilà. D'accord, ok. Bon, ben écoute, je vais te remercier pour toutes ces explications. Est-ce que tu as le mot de la fin? Ben, merci à toi. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut Ben, dire? à Faites bientôt. tous votre arbre généalogique et allez libérer tous les Oui, on schémas peut dire ça. transgénérationnels. C'est ça aussi, voilà, mais tu as trouvé la conclusion. Merci à tous, merci Sylvie. Et bah, oh, n'hésitez surtout pas à aller voir Sylvie parce que je vous garantis qu'elle, elle fouine, elle va aller chercher les plus petites infos. Donc n'hésitez surtout pas à la contacter. Très belle journée à tous et à très bientôt.